Moi, j'ai décidé de partager la Transat Jacques Vabre avec Anthony Marchand. Alors Anto, ça fait quelques temps qu'on se connaît. Yves, la première fois que j'ai rencontré, c'était à la mise à l'eau de son Mini 650 actuel. J'avais 20 ans, 21 ans. Et on a commencé à naviguer ensemble l'année dernière sur le précédent bateau. C'était vraiment l'occasion pour moi de découvrir un marin à la fois très performant et vraiment de très haut niveau. J'ai plutôt une étiquette, on va dire, de figariste parce que j'ai participé à 10 solitaires du Figaro. Il a vraiment une culture sportive qui est même plutôt supérieure à la mienne. Il est passé vraiment par l'école de la voile sportive. Bon, j'avais quand même fait aussi un peu d'ultime avant, mais du gros monocoque comme la Transat Jacques Vabre en IMOCA, Volvo Ocean Race, j'étais avec les Espagnols avec Mapfre. C'est vrai qu'Yves c'est un super grand marin, il connaît très bien le milieu du large, donc voilà, j'ai pas mal de choses à apprendre de lui là-dessus. Et puis moi, mon côté figariste, peut-être réglage, tactique, stratégie. Et puis en termes de marin du large, je trouvais qu'il avait, tout en étant très performant, une approche assez prudente de la navigation et qu'en aucun cas il met le matériel, les hommes en danger. Ce que j'entends par prudence, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer les enjeux avant de prendre des décisions. Et ça, pour le coup, avec Anthony, je suis vraiment très à l'aise. Lorsque ce sera mon tour de dormir, je pourrai dormir tranquille parce que j'aurai sur le pont quelqu'un qui fera pas n'importe quoi sous prétexte d'aller encore un poil plus vite, quoi. On a des machines qui sont sensibles, compliquées, et puis la bêtise arrive vite, peut coûter très cher. Il y a une checklist à faire avant chaque manœuvre, il y a énormément de boutons à toucher, d'écoutes à choquer, de petits détails à faire. C'est très important de surtout pas oublier une ligne sur la liste parce qu'il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'efforts et il ne faut surtout pas abîmer le bateau ou casser quelque chose. Donc ça demande pas mal de concentration étonnamment, pas mal d'efforts à la colonne mais aussi de la concentration. Les mouvements à bord sont vraiment différents et ce qui est drôle c'est que même si c'est un très gros bateau, le vol est très similaire de bateaux volants plus petits comme le GC32 ou le Motafoil. Et on trouve vraiment une corrélation, une cohérence sur la façon de barrer le bateau, la façon de régler les safrans, les dérives, les foils. Et sur la Transat Jacques Vabre, donc c'est un vrai format taillé pour les ultimes parce qu'on a un parcours qui nous emmène assez loin. On passe quasiment devant Rio pour revenir en Martinique. Alors il y a des bateaux qu'on connaît, Sodebo on connaît même s'ils ont pas mal bossé cet hiver, mais ils étaient là déjà sur Brest-Atlantique. Gitana on connaît bien. Et puis il y a le nouveau Banque Populaire dont ce sera la première course avec Armel, un bateau tout neuf. Et puis le nouveau bateau de François Gabard, l'Azertig, pour qui ce sera la toute première course. On est dimensionné en équipage et en bateau pour gagner. Mais ça, les 5 que je viens de citer, ils ont la même idée. Donc il n'y en a qu'un qui gagne à la fin. Mais notre ambition, c'est de gagner les courses, évidemment.